enfants. Mais pour un parent ou un enseignant qui voudrait en savoir un peu plus, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? En fait, le livre, c'était la base de la formation. C'est encore ce qui est utilisé dans toutes les formations de niveau 1. Un enseignant qui voudrait l'intégrer dans sa classe, voudrait en savoir plus, pourrait acheter la collection de livres. Donc, tout simplement, le livre Pédayoga, avec quelques fiches pédagogiques. Mais est-ce qu'il a besoin de savoir faire du yoga d'avance ou est-ce qu'il doit être certifié en yoga? La formation permet d'avoir une certification niveau 1 pour savoir comment intégrer dans la classe. C'est une certification de 3 heures au début. Et si les enseignants veulent en savoir plus, il y a toujours un forfait d'animation qu'on offre aussi avec notre personnage clé du Pédayoga qui est Namasté. Namasté, c'est notre beau singe qui se promène dans les classes, dans les garderies, et c'est lui qui va aller animer et simplement montrer aux enseignants comment faire le yoga dans la classe. Et les enfants adorent le singe parce que ça leur fait penser à un super-héros. En tout cas, moi, mes garçons, ils ont vraiment trouvé la mascotte très intéressante. Oui, le singe est adoré des enfants. Le singe aussi a une particularité, c'est qu'il est lui-même hyperactif. Donc, il n'est pas parfait, puis il apprend aussi à faire du Pédayoga. Donc, c'est pour montrer que le yoga, tu n'es pas obligé d'être parfait, tu n'es pas obligé d'être super bon pour commencer à en faire. Tu ne dois pas faire la posture de façon parfaite à toutes les fois. C'est ça. Donc, le lotus, si on le fait, on n'est pas obligé de le faire de la meilleure façon au début. On peut commencer graduellement. Puis c'est d'ailleurs ça que j'explique aux enseignants. Il y en a plusieurs qui disent « Ah, moi, je suis pas assez flexible, j'ai un problème de genou, j'ai un problème au niveau du dos. » Peu importe la difficulté physique qu'on a, on peut toujours améliorer notre condition physique. Et surtout, on peut simplement adapter les postures. Donc, c'est ça la beauté du Pédayoga, c'est que ça s'adapte à n'importe quelle clientèle, que ce soit aussi des enfants handicapés, parce que j'ai beaucoup travaillé avec la clientèle d'enfants à besoins particuliers. Et ça peut être aussi des gens qui ont des troubles au niveau physique. Donc, mais ça peut être aussi pour n'importe laquelle des clientèles. Donc, en ce moment, on offre la formation pour les enseignants, on offre aussi des formations pour les parents qui voudraient l'utiliser à la maison et on offre des forfaits d'animation dans les écoles, des spectacles aussi. Puis on a une belle équipe de représentants Pédayoga, formateurs certifiés qui se promènent à l'échelle du Québec. Ces services-là ont été développés à la demande, j'imagine, des parents et des enfants qui veulent en savoir plus. Oui, exactement. C'est les enseignants qui ont dit « France, on veut en savoir un peu plus ». Et à ce moment-là, moi, j'ai bâti une équipe qui vraiment se promène un peu partout. Ça va maintenant jusqu'en Europe. Donc, il y a plusieurs écoles du monde entier maintenant qui adhèrent au Pédayoga, qui veulent surtout utiliser des techniques alternatives dans le milieu de l'enseignement, dans le milieu préscolaire aussi ou à la maison. C'est rendre le yoga accessible à tous. Exactement.